Bonjour Jimmy, bonjour à tous. Notre invité ce matin est Pascal Fardin, délégué général de Contact Entreprise. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être présent avec nous, Pascal Fardin, ce matin. Alors, Contact Entreprise, on le rappelle, c'est une association de promotion de l'image des entreprises et des entrepreneurs d'ici, de la Martinique. Une association de lobbying, certains diraient, qui regroupe un peu plus de 300 entreprises adhérentes, et dont le credo est de libérer le potentiel entrepreneurial martiniquais. Alors, vous venez de... Alors, il y a un bruit de fond à côté de vous, Pascal Fardin. Vous m'entendez ? D'accord, oui, je vous entends bien. Ouais, bon, il y a un bruit de fond, je ne sais pas si vous avez des... Vous êtes à côté peut-être d'un atelier de travail, je ne sais pas si vous pouvez vous éloigner parce que c'est un peu désagréable. Bon, ok. Je suis surpris. Bon, délégué général de Contact Entreprise qui vient de lancer avec deux autres associations du même genre, le réseau Entreprendre Martinique et Entreprise Environnement, l'année de la croissance vertueuse. Alors, il y a là un jeu de mots qui associe la couleur verte, symbole de l'écologie, pour ainsi dire, et qui associe donc couleur verte et vertu. Vous liez le concept de croissance verte à celui d'engagement pour le bien commun. C'est bien ça, hein ? C'est ça. Ouais. C'est exactement ça, oui. L'idée est d'associer effectivement les logiques de développement durable et de prise en considération de l'écologie à aussi l'humain, à associer vraiment de l'humain dans cette logique de croissance des entreprises. Ouais. Alors c'est un défi un peu singulier, un peu nouveau parce que les entreprises ici comme ailleurs, en tout cas comme beaucoup de celles d'ailleurs, ne sont pas toujours considérées comme des entreprises justement qui sont proches de ce concept d'écologie, de protection de l'environnement. Enfin des fois même elles sont pas considérées tout simplement comme philanthropiques et justement plutôt œuvrant pour leurs propres intérêts. Leur own business, comme on dirait en anglais, en américain. C'est quelque chose qui peut-être occupe davantage l'espace que les actions positives que réalisent les entreprises en faveur de l'environnement. Effectivement, le contexte est très particulier. On part effectivement d'une participation, d'une génération d'un plan de relance avec pas mal de mesures d'urgence à mettre en œuvre, mais à partir de ces mesures d'urgence qui vont concerner une bonne partie des entreprises et une bonne partie de la population martiniquaise, on s'est posé la question de la vision à plus long terme, effectivement, des projets à mettre en œuvre pour soutenir l'économie martiniquaise et donc soutenir l'emploi des Martiniquais, mais avec quelle vision, avec quelle portée, avec quelle finalité. Et il nous a paru assez évident d'opter pour cet angle vertueux, vert et vertueux, vert dans le sens effectivement préservation de l'environnement, mais vertueux aussi dans le sens d'intégration et d'inclusion de toutes les populations et de prise en considération de l'écosystème humain. Oui, mais gros défi, parce que souvent, justement, on oppose, protection de l'environnement, écologie ou écologisme et intérêt des entreprises, développement de l'économie. Exactement. On entend souvent qu'il faut changer de paradigme, ça fait quelques années, même avant la pandémie, au niveau local. On sait que effectivement, il faut depuis un petit moment se poser la question de notre système économique, comment continuer à produire, comment continuer à créer de la valeur, à créer de l'activité, tout en préservant non seulement nos ressources naturelles, mais également nos ressources humaines. Et effectivement, l'idée c'est d'intégrer cette logique où ce nouveau paradigme pourrait prendre place, à savoir vraiment prendre en considération la nature, mais tout en réalisant des économies d'échelle, en réalisant de la création d'activités, de la création de valeur, ne pas dissocier la logique de préservation, de durabilité avec la logique de rentabilité qui sied aux entreprises. Effectivement, ce n'est pas antinomique. L'idée, c'est de franchir le pas, de franchir un palier dans l'adéquation, dans l'agrégation de la rentabilité économique et de la préservation de l'environnement, tout en se souciant de l'inclusion de chaque couche de la population martiniquaise.
Alors, vous visez évidemment de l'efficacité, on l'a dit, il s'agit aussi de permettre aux entreprises de pouvoir se développer et finalement faire leur business. Mais est-ce que tout de même, ça ne correspond pas aussi à, je dirais, un effet de mode, quoi, du fait que, voilà, les Verts, par exemple, au plan politique, semblent trouver de plus en plus d'écoute, ont eu de bons résultats électoraux. Bref, voilà, quoi, l'écologie, c'est un peu à la mode. Alors, est-ce que finalement, vous demandez pas aux entreprises de se mettre à la mode, mais est-ce qu'elles vont y croire vraiment, quoi? L'idée, c'est de les accompagner, de vraiment les sensibiliser dans cette démarche. Je ne crois pas que ce soit un effet de mode dans la mesure où il suffit de regarder les incendies en Californie, les températures en Martinique. On est en train de battre des records de chaleur. Le réchauffement climatique est une réalité. Donc non, je ne crois pas qu'on puisse parler d'effet de mode. Je crois que l'une des questions qu'on s'est posées entre partenaires associatifs, c'est est-ce que finalement l'économie verte ou le développement de cette croissance verte et vertueuse ne serait pas ce qu'on pourrait appeler une utopie nécessaire, quelque chose, on est réaliste, de très difficile à mettre en œuvre, de embarquer 100% des entreprises dans cette logique, à se poser des questions de leur gestion des déchets, des comportements que leurs produits allaient engendrer chez leurs consommateurs. C'est quelque chose qui se situera sur le long terme, effectivement. Mais est-ce que aujourd'hui nous ne sommes pas dans une situation d'urgence? Est-ce que cette utopie, dans la logique de difficulté, mais pas irréalisable, n'est pas nécessaire? Donc non, je crois pas que ce soit un effet de mode, je crois que c'est au contraire une démarche tout à fait urgente. Ouais, pas d'effet de mode et pas une opération marketing non plus, hein, c'est ce que vous pas du tout. La garantissez? Finalité, ça reste nous le garantissons, je le garantis, dans la mesure où c'est vraiment un combat de tous les jours. La rentabilité, il s'agit de ne pas opposer rentabilité et bien vivre dans un écosystème sain, dans la préservation de l'environnement naturel et aussi dans le respect de la personne humaine et de la dignité de la dignité humaine. Donc non, pas du tout. C'est la finalité, ça reste effectivement l'emploi qui est un des curseurs forts de nos associations, aussi l'attractivité économique et quand on parle d'attractivité économique, on parle aussi de démographie qui est une problématique qui concerne tous les Martiniquais, qui concerne l'ensemble de la Martinique. Donc non, il s'agit pas d'une opération, il s'agit d'ancrer vraiment. C'est pour ça qu'on a voulu lancer toutes ces actions concrètes sur une année entière pour vraiment marquer le coup, pas juste faire une opération. On aurait pu faire juste une conférence. La semaine dernière, il y avait le conférencier international Gunther Paoli, qui est le chantre de l'économie bleue, qui conseille des États, des pays, des multinationales dans leur logique d'intégration des écosystèmes environnementaux et humains. Il était en Martinique. On a rassemblé, dans le respect des gestes barrières, plus de 200 personnes lors de cette conférence. Oui. L'idée est de lancer cette année. Voilà, justement, vous l'avez invité pour illustrer votre démarche, et il a une particularité, Gunther Paoli, qui a qui a créé la fondation ZERI, Recherche et Initiative pour Zéro Pollution, et il prône l'utilisation des déchets comme matière première. Ouais. Ça pourrait marcher ici, chez nous? Très clairement, sa visite a été extrêmement positive. On a commencé par la conférence où il a établi les bases effectivement de sa philosophie, et les retours sont extrêmement positifs. D'ailleurs, le replay de cette conférence est disponible sur nos réseaux sociaux et sur YouTube. Et par la suite, il a pu partir à la rencontre de porteurs de projets martiniquais, de jeunes porteurs de projets martiniquais dans le domaine de l'économie verte, et il en est ressorti extrêmement rassuré, extrêmement positif sur notre capacité justement à relever les défis encore une fois, j'insiste, environnementaux, mais aussi des défis humains. L'idée n'est pas d'opposer, effectivement, certains parlent de sanctuarisation écologique ou de démarches qui seraient contre-productives. Non, l'idée, effectivement, comme je disais, de changer de paradigme et d'intégrer toutes ces composantes dans une réflexion pour avoir cette vision long-termiste qui puisse nous permettre de faire émerger des projets, de faire grandir les projets existants, parce qu'il y a pas mal de porteurs de projets martiniquais qui œuvrent déjà dans cette logique d'économie verte, économie circulaire, économie sociale et solidaire. Donc les mettre en exergue, les mettre en valeur, leur permettre de croître et de générer davantage d'activités, toujours dirigées vers l'emploi, vers l'attractivité et vers vraiment cette logique vertueuse.
Alors, Pascal Fardin, délégué général de Contact Entreprise, avec le réseau Entreprendre Martinique et Entreprises et Environnement, à vos côtés, vous allez justement, dans le cadre de cette année de la croissance vertueuse, lancer, à la fin de ce mois, je crois, les ateliers de la croissance verte. Ce sont des ateliers à venir, comme Contact Entreprise a déjà animé un certain nombre d'ateliers, les ateliers de la mer, du rhum et de la canne, du BTP et le dernier en date, l'atelier de Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire. Et là, donc, atelier de la croissance verte à venir à partir de la fin de ce mois de septembre 2020. Exactement. La première étape de cette année de la croissance verte, le lancement a été d'organiser la conférence et les échanges avec les porteurs de projets avec Gunther Paoli. La deuxième étape, effectivement, consiste à organiser des ateliers autour de cette question et si l'économie verte constituait notre utopie refondatrice. Vraiment, on essaie vraiment de placer le curseur à ce niveau-là avec cette ambition de construire un matériau qui soit à la disposition des organisations, des institutions, des collectivités, des porteurs de projets, vraiment la production d'un petit livre vert d'ici le début d'année 2021, afin de permettre au maximum de couches de la population martiniquaise de se saisir de ces problématiques, d'être dans du pratico-pratique et du pragmatique, et permettre justement non seulement de valoriser les projets existants, de mettre en exergue les différents freins, bien sûr, qui peuvent exister pour mieux les contourner, et aussi faire de nos mots des opportunités. On pense au sargasse, notamment. Vous parlez de valorisation des déchets. Ce sont des logiques sur lesquelles on peut aller plus loin. Il y a beaucoup de travaux qui ont déjà été effectués. Il s'agit de les valoriser, de capitaliser et de passer à la phase de mise en application et d'en faire, pourquoi pas, cette logique de croissance verte et vertueuse un levier d'attractivité. Voilà l'objectif des ateliers qui vont s'étendre jusqu'à la fin de l'année. Nous aurons 4 ateliers d'ici la fin de l'année avec pour finalité la production d'un livre vert, mais encore finalité un peu plus long-termiste, la prise en compte et l'appropriation de ces problématiques par le grand public, les porteurs de projets, mais aussi les institutions. On verra bien si vous aurez du monde à ces ateliers de la croissance verte. Vous êtes optimiste, vous trouvez de l'écoute auprès des uns et des autres, des chefs d'entreprise, peut-être les plus jeunes en particulier, mais voilà, est-ce qu'il y a une sensibilité de plus en plus prégnante dans le monde de l'entreprise en Martinique par rapport à cette croissance verte et ce souci écologique ? Non seulement on est optimiste, mais on est particulièrement motivé. On a retrouvé dans des archives parfois des photos. Je faisais une présentation il y a pas longtemps sur le bourg de Sainte-Marie qui a été dévasté par un cyclone en 1903. Je crois que ça matérialise nos capacités de résilience. On est dans une période qui est compliquée, économiquement, humainement, sanitairement parlant. L'idée est de capitaliser sur cette capacité que nous avons nous. Je crois que cette image du bourg de Sainte-Marie détruit après un cyclone de 1903 est très parlante dans la mesure où on a toujours su reconstruire, on a toujours su se relever en Martinique. Et là, cette logique de résilience, ça peut paraître là aussi un mot un peu à la mode, un effet de mode, mais là, j'y crois vraiment, j'y crois profondément à notre capacité à nous relever de cette période difficile et à construire peut-être un nouveau modèle qui nous guide vers une inclusion beaucoup plus importante de la nature et de l'humain dans cette logique de rentabilité également et de création d'activités. Merci Pascal Fardin, délégué général de Contact Entreprise, pour nous avoir parlé de cette année de la croissance vertueuse, donc qui vient d'être lancée par cette association. Bonne journée à toutes et à tous.